Le magnésium joue un rôle indispensable dans plus de 300 réactions essentielles à l'intérieur de notre organisme. Pourtant, la recherche indique qu'une proportion très élevée de la population, jusqu'à 8 personnes sur 10, n'en reçoit pas suffisamment. Ce déficit me préoccupe profondément, car, même si ce minéral peut apporter d'innombrables bienfaits, une utilisation inappropriée peut représenter un véritable danger. Au cours de mes années de pratique et en analysant de nombreux travaux médicaux, j'ai constaté une erreur fréquente. Certains prennent du magnésium sans indication réelle, ou l'associent à des traitements qui provoquent des interactions indésirables. Ces associations peuvent entraîner des complications importantes, allant de troubles rénaux à des difficultés respiratoires, en passant par un impact négatif sur la fonction cardiaque. C'est pour cette raison que je souhaite aujourd'hui clarifier tous les points essentiels autour des compléments de magnésium. Les bénéfices réels, les situations à risque, et surtout, les conditions qui permettent une prise sécurisée. Mon objectif est que vous sachiez avec précision qui peut en avoir besoin, qui doit s'en abstenir, quelle quantité privilégier et quels signaux doivent alerter. Entrons immédiatement dans le vif du sujet avec une première question fondamentale. Avez-vous réellement besoin d'un supplément de magnésium? Beaucoup de personnes consomment ce minéral sans jamais avoir vérifié si leur organisme en manquait. Le premier signe d'alerte, ce sont les troubles musculaires. Imaginez-vous au moment de vous endormir, soudainement réveillé par une crampe brutale dans le mollet, ou encore gêné par une paupière qui tressaute de manière incontrôlable. Ces manifestations peuvent traduire un déficit en magnésium. Ce dernier agit comme un régulateur naturel du système nerveux. En cas de carence, les nerfs deviennent hyperexcitables, un peu comme des fils électriques constamment sous tension. Résultat, spasmes, tremblements, engourdissements et sensations de picotement dans les extrémités. Mais les crampes ne sont pas les seules conséquences. Certaines personnes constatent une faiblesse dans les jambes lorsqu'elles marchent, ou une fatigue musculaire inhabituelle. Le magnésium est en effet indispensable à la production d'énergie au sein des cellules musculaires. Sans lui, les fibres musculaires ne parviennent plus à mobiliser correctement le carburant dont elles ont besoin. Un second indicateur majeur est lié au stress et aux déséquilibres émotionnels. Peu de gens savent que l'anxiété et la tension nerveuse ne se limitent pas à la sphère psychologique. Elles puisent directement dans les réserves de magnésium. Plus vous êtes stressé, plus votre corps en consomme. Simultanément, les hormones de stress, comme le cortisol ou l'adrénaline, accentuent l'élimination de magnésium par les reins. C'est un cercle vicieux. Le stress épuise vos réserves, et le déficit augmente votre vulnérabilité au stress. Si vous ressentez de l'agitation, de l'irritabilité ou des insomnies où votre esprit ne cesse de tourner, le magnésium peut représenter la pièce manquante du puzzle. Le troisième groupe de personnes concernées par un apport supplémentaire est celui des adultes plus âgés. Avec l'avancée en âge, la digestion devient moins efficace, l'acidité gastrique diminue, rendant la dissolution du magnésium alimentaire plus difficile, et l'intestin absorbe moins bien les nutriments. Même en consommant des aliments riches en magnésium, la proportion réellement assimilée chute. À cela s'ajoute le fait que beaucoup de seniors réduisent leur consommation de légumes verts, de céréales complètes ou de fruits à coque, souvent parce que ces aliments sont plus difficiles à mastiquer ou à digérer, ou simplement parce que l'appétit diminue. Résultat, une double fragilisation qui explique pourquoi la carence est très fréquente après 60 ans. Les personnes atteintes de troubles digestifs chroniques, tels que le reflux acide, le syndrome de l'intestin irritable ou certaines maladies inflammatoires, sont également particulièrement exposées. Ces affections limitent l'absorption intestinale et augmentent le risque de déficit. Un quatrième groupe à surveiller de près concerne ceux qui prennent certains médicaments. Les diurétiques, par exemple, utilisés dans l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, favorisent l'élimination urinaire du magnésium en même temps que l'excès d'eau. Les inhibiteurs de la pompe à protons, prescrits contre les brûlures gastriques ou les ulcères, réduisent la sécrétion acide de l'estomac, ce qui compromet l'absorption du magnésium alimentaire. Pris sur le long terme, ces traitements peuvent accentuer le déficit, même avec une alimentation équilibrée. Les personnes vivant avec un diabète forment un cinquième groupe à risque. Lorsque la glycémie est élevée, les reins éliminent davantage de glucose, entraînant avec lui du magnésium. De plus, l'insuline elle-même favorise son entrée dans les cellules, ce qui peut réduire temporairement le taux sanguin. Comme ce minéral est indispensable au bon fonctionnement de l'insuline, la carence aggrave le déséquilibre glycémique, créant un autre cercle vicieux. Mais attention, en cas de maladie rénale diabétique, la supplémentation doit être strictement encadrée,
car les reins altérés n'éliminent plus correctement l'excédent de magnésium, ce qui peut devenir dangereux. Dans tous les cas, l'avis médical reste incontournable. La consommation régulière d'alcool constitue également un facteur aggravant, car elle diminue l'absorption intestinale du magnésium tout en accélérant son élimination. Même une consommation dite modérée peut progressivement vider les réserves de l'organisme. Les sportifs pratiquant des efforts intenses, de même que les personnes travaillant dans des environnements chauds, perdent aussi beaucoup de magnésium par la transpiration. Qu'il s'agisse d'ouvriers du bâtiment, d'athlètes ou de toute personne transpirant abondamment, chacun d'eux perd littéralement ce minéral par la peau. Enfin, il existe un intérêt particulier à envisager le magnésium pour les personnes hypertendues. Ce minéral agit comme un relaxant naturel sur la paroi des vaisseaux sanguins, facilitant la circulation et réduisant ainsi la pression exercée sur le système cardiovasculaire. Et il faut souligner un élément souvent méconnu. Dans les pays industrialisés, les sols appauvris par l'agriculture moderne contiennent beaucoup moins de magnésium qu'il y a 50 ans. Par conséquent, les aliments que nous consommons aujourd'hui sont nettement moins riches en ce minéral qu'autrefois, même si nous mangeons les mêmes produits. Si votre alimentation ne contient pas régulièrement des légumes verts à feuilles foncées, des céréales complètes, des noix, des graines et des légumineuses, il est très probable que vos apports en magnésium soient insuffisants. Pour une personne en bonne santé, un apport quotidien situé entre 100 et 200 mg de magnésium est considéré comme sûr et bénéfique. En présence de signes de carence, la dose nécessaire peut être plus élevée, mais il est fortement déconseillé de dépasser 350 mg par jour, sauf sous la surveillance directe d'un professionnel de santé. Il faut également comprendre que toutes les formes de magnésium disponibles en complément ne se valent pas. Les sels comme le bisglycinate ou le malate sont particulièrement bien assimilés et bien tolérés par l'estomac. En revanche, l'oxyde de magnésium est très mal absorbé et agit davantage comme un laxatif que comme une source nutritionnelle efficace. Abordons maintenant la question des personnes qui ne devraient en aucun cas utiliser de suppléments de magnésium. Le premier groupe est constitué des individus atteints de troubles rénaux. Les reins jouent un rôle central dans l'élimination de l'excès de magnésium. Lorsqu'ils ne fonctionnent pas correctement, ce minéral peut s'accumuler dans le sang jusqu'à atteindre des concentrations toxiques, phénomène appelé hypermagnésémie. Les premiers signes comprennent nausées, vomissements ou diarrhée, mais si les niveaux continuent d'augmenter, peuvent apparaître une faiblesse musculaire, une baisse excessive de la tension artérielle, des difficultés respiratoires et des troubles du rythme cardiaque. Dans les cas sévères, le cœur peut s'arrêter. J'ai suivi le cas de Marguerite, une patiente de 72 ans souffrant d'une maladie rénale légère. Elle avait décidé de prendre du magnésium pour soulager une constipation persistante, après avoir lu des conseils sur Internet. En quelques jours, elle a commencé à ressentir une fatigue inhabituelle et des nausées. Son médecin a découvert un taux de magnésium dangereusement élevé dans son sang. Elle a dû être hospitalisée pour éliminer l'excès. Cet exemple illustre parfaitement pourquoi une insuffisance rénale rend la supplémentation en magnésium risquée sans suivi médical strict. Le deuxième groupe concerné est celui des personnes présentant une tension artérielle naturellement basse. Le magnésium favorise la relaxation des vaisseaux sanguins, et chez ceux qui souffrent déjà d'hypotension, cela peut entraîner une chute brutale de la pression, provoquant vertige, évanouissement et risque de chute, particulièrement préoccupant chez les personnes âgées. Robert, 69 ans, a vécu cette situation. Après avoir commencé un complément pour soulager ses crampes musculaires, il a vu sa tension chuter à un niveau alarmant, ce qui l'a contraint à interrompre immédiatement le traitement sous avis médical. Un troisième groupe vulnérable est constitué des patients ayant une fréquence cardiaque lente ou des troubles du rythme. Le magnésium ralentit la conduction électrique cardiaque. Chez une personne déjà sujette à une bradycardie, ce ralentissement peut aggraver le problème, provoquer des arythmies sévères, dans des cas extrêmes, un arrêt cardiaque. C'est ce qui est arrivé à François, 75 ans, dont la fréquence cardiaque était naturellement basse. Après une semaine de supplémentation, son rythme a chuté dangereusement, l'obligeant à arrêter immédiatement. Viennent ensuite les interactions médicamenteuses. Le magnésium peut réduire l'efficacité de certains antibiotiques, comme les tétracyclines ou les fluoroquinolones, en se liant à eux dans l'estomac et en empêchant leur bonne absorption. Les médecins recommandent d'espacer les prises d'au moins 2 heures. J'ai eu le cas de Linda, traitée pour une infection urinaire. Ces antibiotiques ne donnaient aucun résultat, car elle les prenait simultanément avec son complément de magnésium.
Le magnésium peut aussi interagir avec les relaxants musculaires et avec certains traitements cardiaques appelés glycosides digitaliques. Dans ce contexte, il modifie leur absorption et rend leur action imprévisible, ce qui peut perturber le rythme cardiaque. J'ai suivi Dorothée, 81 ans, dont le traitement digitalique était parfaitement stable depuis des années. Après avoir introduit du magnésium, ses analyses sont devenues incohérentes, certains jours trop basses, d'autres fois trop élevées. Ce n'est qu'en ajustant soigneusement les moments de prise que son équilibre thérapeutique a pu être rétabli. Il est également important de rappeler 2 règles de sécurité. Premièrement, ne combinez pas à forte dose vitamine D et magnésium sans encadrement médical. La vitamine D a besoin de magnésium pour fonctionner, mais au-delà de 4000 unités internationales par jour, elle peut épuiser les réserves et accentuer la carence. Deuxièmement, sachez que les analyses de sang ne reflètent qu'une infime partie du magnésium de l'organisme. Moins de 1% circule dans le sang, tandis que l'essentiel est stocké dans les os, les muscles et les cellules, ce qui explique pourquoi un bilan sanguin normal ne garantit pas l'absence de déficit. Le corps humain s'efforce en permanence de maintenir des taux stables de magnésium dans le sang, même lorsqu'il existe une carence dans les tissus. Cela signifie qu'un bilan sanguin peut paraître normal, alors que, dans les faits, l'organisme manque de magnésium là où il en a le plus besoin. C'est pourquoi il est essentiel d'observer certains signes cliniques, contractions musculaires involontaires, sensations de faiblesse, fourmillement ou engourdissement des extrémités, palpitations cardiaques, anxiété, troubles du sommeil ou encore fatigue persistante. Il est également crucial de considérer l'équilibre entre calcium et magnésium. Une supplémentation uniquement en calcium, sans apport suffisant de magnésium, peut favoriser des dépôts inappropriés de calcium dans l'organisme, ce qui augmente le risque de calculs rénaux ou de rigidité artérielle. En règle générale, une proportion d'environ 2 parts de calcium pour 1 part de magnésium est conseillée. Par ailleurs, la consommation de caféine et d'alcool mérite une attention particulière. Ces 2 substances accentuent les pertes en magnésium par l'intermédiaire des reins. Ainsi, si vous consommez régulièrement du café ou des boissons alcoolisées, il devient indispensable de veiller à une supplémentation régulière afin de compenser ces pertes. Autre point essentiel, évitez de prendre une dose élevée de magnésium à jeun. Cela favorise des désagréments digestifs comme des diarrhées, des crampes abdominales ou des nausées. Il est préférable de fractionner la prise au cours de la journée et de l'associer au repas. Cette stratégie permet non seulement de limiter les effets secondaires, mais également d'optimiser l'absorption intestinale. La manière la plus prudente de commencer une supplémentation consiste à introduire une faible dose, autour de 100 mg par jour, idéalement au dîner. Cela permet d'évaluer la tolérance digestive. Si, après une semaine, l'organisme s'y adapte bien, la dose peut être augmentée progressivement jusqu'à 200 mg par jour, répartie entre la matinée et le soir. Les formes les mieux assimilées et les plus douces pour l'estomac sont le glycinate de magnésium et le malate de magnésium. Chaque prise gagne à être associée à un repas contenant un peu de matière grasse, ce qui favorise l'absorption. En revanche, il vaut mieux éviter de l'ingérer avec des aliments très riches en fibres ou certaines boissons, car cela peut réduire l'efficacité de l'assimilation. Il convient aussi de garder à l'esprit qu'aucun complément alimentaire ne remplace une hygiène de vie globale. Une alimentation industrielle, trop sucrée et combinée à un stress chronique ne saurait être compensée uniquement par du magnésium. Considérez ce minéral comme une pièce précieuse dans le maintien de votre santé, mais non comme une solution miracle. Et vous, avez-vous déjà ressenti certains des signes évocateurs d'une carence en magnésium? Vous interrogez-vous sur la pertinence d'une supplémentation adaptée à votre situation personnelle? N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si ces informations vous ont permis de mieux comprendre le rôle du magnésium et d'éviter des erreurs courantes, pensez à cliquer sur le bouton d'appréciation, à partager ce contenu avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne consacrée à une meilleure qualité de vie. Nous restons engagés à vous offrir des conseils de santé fiables, accessibles et fondés sur les données scientifiques.